Alors moi c'est Guénaëlle. Comment est-ce que j'ai rencontré Jésus? En fait, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est lui qui est venu à moi. J'avais 15 ans au cours d'un week-end jeune, voilà, un peu comme ici mais en beaucoup plus petit, à la messe de clôture du week-end, quand j'ai reçu la communion, Jésus est venu me montrer tout son amour personnellement pour moi et ça a changé ma vie. C'était en mars 91, voilà, il y a eu un avant et un après. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais jeune, donc dans une famille qui était chrétienne et catholique. Et j'ai eu une première rencontre personnelle avec le Seigneur quand j'avais 14 ans, dans une cave à Londres. C'était en fait un groupe de jeunes célibataires qui louaient tous les matins. Ils avaient leur chapelle dans la cave et on avait commencé la louange. Et en fait, j'ai continué à louer pendant 2-3 heures. Et là, le Seigneur m'a parlé et a changé ma vie. On avait prévu quelques slides, mais c'est pas grave. Alors, tout d'abord, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue en particulier à ceux qui viennent pour la première fois. En particulier aussi à ceux qui ont du mal à être là. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir commencer cette session avec vous, de prier avec vous, d'être ensemble avec vous, car le Seigneur, même si vous n'en êtes pas encore persuadé maintenant, même si vous ne le croyez pas encore, a vraiment pris rendez-vous avec vous. Alors nous sommes Guénaëlle et Alexis, nous sommes mariés depuis presque 25 ans, nous avons 5 enfants, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel et nous sommes belges. Mais on se sent quand même bien accueillis. Profitez de notre accent. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Voilà, c'est le thème qu'on nous a donné pour vous parler aujourd'hui. Alors peut-être que ça fait un peu écho aussi à ce qu'on a reçu dans la louange ce matin. Le texte qui a été lu pendant la louange ce matin, et il n'était pas en lien avec ce qu'on a fait, ce qu'on avait préparé, mais le Seigneur sait où il veut nous mener. Alors, donc voilà, tout se tient. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. En entendant cette parole, comment nous sentons-nous ? Est-ce qu'on fait partie des justes ou est-ce qu'on fait partie des pécheurs? La question est délicate. Pour la plupart d'entre nous, nous savons pécheurs. Mais nous avons peut-être en tête qu'il y a des gens qui font des péchés quand même bien plus importants que nous et que du coup, bon, on est peut-être un peu excusés. Et que si Jésus vient pour les pécheurs, est-ce qu'au final, est-ce qu'il vient pour nous aussi? Ou est-ce qu'il vient pour les grands pécheurs? Est-ce qu'on fait partie des justes ou des pécheurs? Voilà. Peut-être qu'à l'inverse, on a vraiment l'impression d'être pécheur. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette considération? Est-ce que c'est un état de fait ou est-ce que ça me met en route? Est-ce que ça me donne le désir d'avancer, de me transformer, de me convertir? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. À l'aide de quelques passages de l'Évangile, on va essayer de faire la lumière sur qui sommes-nous. Est-ce qu'on est des justes ou est-ce qu'on est des pécheurs? Quelle est notre attitude de cœur? Voilà, découvrir ensemble notre pauvreté et puis voir comment avancer là où nous en sommes pour nous laisser transformer par le Seigneur. Et puis, en terminant, voir comment cette session peut être justement l'occasion de grandir. Donc, premièrement, la prise de conscience de ma propre pauvreté. Je suis venu, dit Jésus, appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Oui, certainement, beaucoup d'entre nous ici présents, nous sommes des justes. Le juste est celui qui met en pratique le commandement de la loi. Et c'est ce que nous essayons de faire, tant bien que mal. Le juste est donc quelqu'un de bien. Mais pourquoi donc Jésus
vient-il appeler les pécheurs et pas les justes? Parce que, tout juste que nous sommes avant tout aussi des pécheurs. Et c'est là que Jésus veut nous rejoindre. C'est dans notre pauvreté, dans notre prise de conscience que nous sommes petits, que Jésus veut venir nous rencontrer. Parfois, en tant que juste, je risque de regarder le monde, les autres et moi-même d'une façon pas toujours très juste, parce que je me sens meilleur, mieux. Et pour qu'un changement, une conversion puisse avoir lieu dans ma vie, la première étape à laquelle nous voulons vous inviter ce matin, c'est de prendre conscience que tout juste, et on part du principe vraiment que chacun d'entre nous, nous sommes vraiment des justes parce que nous désirons faire le bien et nous faisons le bien. Mais tout juste que je suis avant tout un pauvre. À travers 3 textes de l'Évangile, nous voulons mettre ensemble en lumière 3 attitudes. Il en a certainement plus, mais nous en avons choisi 3 pour nous permettre de nous mettre en route dans cette prise de conscience. 3 textes qui, très probablement, vous connaîtrez. Le premier texte, c'est dans Luc 10, versets 30 à 33. Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Dans ce texte, le prêtre et le lévite représentent toute personne religieuse, et donc juste, qui sait ce qu'il convient de faire selon les préceptes de sa religion, mais qui, dans une situation donnée, pour une raison quelconque, ne le fait pas. Il peut avoir peur, il peut manquer de temps, il peut ne pas vouloir sortir de son confort. Un premier type d'enjeu que nous rencontrons donc pourrait être décrit comme l'excuse qu'on se trouve, le péché par omission ou une certaine tiédeur. Je vois le bien à faire, mais quelque chose m'empêche de le faire, de changer mes plans pour me mettre à l'écoute de l'imprévu de Dieu. Je propose de réfléchir chacun pour soi un instant. Et moi, quelle est mon attitude? Est-ce que j'accepte de me laisser déranger? Nous allons maintenant nous concentrer sur un deuxième passage de Luc, au chapitre 15. Or, le fils aîné était au champ.
Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusa d'entrer. Le fils aîné est celui qui a toujours été obéissant, à qui on ne peut rien reprocher, et qui ne supporte pas que le pardon soit donné à celui qui est moins obéissant. Il ne le supporte tellement pas qu'il se met en colère. Et sa colère l'empêche de rejoindre son prochain et d'être rejoint par le Père. Un deuxième type d'enjeu du juste est celui du sacrifice sans miséricorde. C'est le fait de bien faire son devoir, de se soumettre à la règle, mais de le faire avec trop peu ou sans passion, par obligation, par devoir, par soumission, sans joie. C'est l'enjeu de la dureté du cœur. Le fils aîné manque profondément de joie. Il n'est pas heureux. Même s'il est obéissant, il n'est pas heureux et ne peut donc pas se mettre à l'écoute du besoin de l'autre et de son propre besoin, celui d'aimer et d'être aimé. Et moi ? Est-ce que moi aussi, de temps en temps, j'ai le cœur dur, je suis comme le fils aîné qui obéit sans passion, sans joie, par obligation. Un troisième texte dans Luc chapitre 18, versets 10 et 12. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Un troisième enjeu du juste est celui de se sentir meilleur que les autres, d'être imbu de notre personne, orgueilleux parce que nous imaginons avoir un meilleur palmarès de participation à la messe, ou à un groupe de prière, ou à une session de paix. C'est le piège de la comparaison. Il m'empêche de voir ma propre pauvreté. Il m'empêche de rejoindre celui qui est différent et de me laisser transformer par lui. Et moi, quelle est mon attitude ? M'arrive-t-il de me sentir meilleur ?
Voilà, cette petite réflexion ensemble sur base de ces 3 passages de l'Évangile pour nous aider à répondre à cette question, à prendre conscience qu'en fait, tout juste que nous sommes avant tout pauvres et pécheurs. Les excuses, la tiédeur, le cœur dur, l'orgueil, voilà les périphéries de mon propre cœur, de mon cœur de juste, qui sont un obstacle pour rejoindre les périphéries de mon prochain et du monde, mais qui sont avant tout un obstacle pour me laisser rejoindre par les autres, et encore plus par Jésus. C'est sans doute le grand paradoxe du juste. Plus nous avançons dans la foi et dans notre relation avec le Seigneur, plus le risque est grand que nous nous voilions la face. Plus on risque de se dire que finalement, on n'est pas trop mal et qu'en fait, on peut faire tout seul. On n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin de l'aide, de la miséricorde. Après cet exercice de prise de conscience, il s'agit maintenant d'en faire quelque chose, de se lancer sur ce chemin, de passer d'un cœur parfois dur, froid, orgueilleux, à un cœur doux et humble. Jésus nous dit « Je suis doux et humble de cœur » et il désire nous aimer et nous transformer pour que nous devenions à notre tour doux et humbles de cœur. Bien souvent, nous avons du mal, nous n'avons pas envie de faire cet effort, de sortir de notre confort. On préfère rêver au changement, en espérant qu'il s'opère tout seul. Peut-être qu'on a peur, en se demandant où cela va nous mener. Nous vous invitons à nous laisser renouveler. Cela demande un lâcher-prise qui n'est pas évident, surtout si on est dans le contrôle. Alors nous allons, avec vous, parcourir 4 petites étapes du chemin de transformation. La première étape, on l'a déjà entendu quelques fois, c'est Dieu respecte ma liberté. La deuxième, c'est le désir d'un cœur d'enfant. La troisième, c'est invoquer l'Esprit Saint. Et la quatrième, c'est la persévérance. Premier point, Dieu respecte ma liberté. Comme nous venons de le dire, nous pouvons avoir peur du changement, de l'effort, mais nous vous rassurons tout de suite, Dieu respecte notre liberté. Si nous ne lui disons pas oui, il ne nous forcera pas. Il attendra que nous fassions nous-mêmes un premier pas. Il est même encore plus respectueux que cela. Au moment venu, il mettra en notre cœur le désir de ce premier pas, si nous lui demandons. Nous ferons donc ce pas, non par contrainte, mais par désir. Et il en va ainsi de chaque étape de notre vie avec le Seigneur. Si vous voyez par exemple une sœur consacrée, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les sœurs consacrées, c'est il y en a ici sur la session, des femmes habillées en blanc et bleu qui ont choisi de donner leur vie au Seigneur dans le célibat pour le royaume. Vous vous dites, et elles vivent dans le monde, elles ne sont pas cloîtrées. Peut-être que vous vous dites, waouh, incroyable, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Si vous lui demandez comment elle fait, elle va vous dire a priori qu'elle n'est pas née avec ce désir de donner sa vie comme ça dans le célibat, mais qu'au cours de son parcours avec le Seigneur lui a mis le désir dans le cœur. Hein, et avec le désir, le Seigneur donne aussi la force de l'accomplir. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Chaque pas que le Seigneur nous demande de faire,
eh bien, il va nous donner de désirer faire ce pas et il va nous donner la force de l'accomplir. Je suis l'aîné d'une 4e génération d'entrepreneurs de textile. Et il était dans ma famille une évidence que je rentre dans la boîte familiale. Ce que j'ai fait. Et après un petit temps, je prends conscience que je suis pas heureux en fait. Et je commence à soumettre ça dans la prière, à demander au Seigneur ce qu'il pense qu'il est bon pour moi. Et pendant des années, 2, 3 ans, peut-être même 4 ans, je prie. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, montre-moi. Donne-moi la réponse. Et en fait, j'étais parti du principe que le Seigneur allait prendre la décision à ma place. Mais le Seigneur me laisse libre. À travers ces années de prière, de réflexion, il m'a fait comprendre que je devais quitter la boîte familiale, ce qui était difficile pour moi parce que j'avais peur de décevoir, j'avais peur de me retrouver dans un autre contexte professionnel. Et j'attendais à ce qu'il me donne, vous savez, parfois tirer le petit pain de la parole, que le Seigneur me dise « Alexis, tu dois quitter ». Cette parole, elle n'existe pas. En fait, elle existe. Et elle m'a été donnée le soir même de ma décision. Je prends ma décision et le soir, on se retrouve avec d'autres frères de communauté pour prier ensemble. Et je partage. Et un frère reçoit cette parole. Laissant, c'est l'appel de Jacques et Jean, les apôtres, vous lirez dans Marc 1, laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils le suivirent. Et ce qui m'a touché, c'est que donc la parole, elle existe, parce que je laissais mon père dans sa barque avec ses employés pour suivre autrement Jésus. Mais le Seigneur est venu me la donner après qu'il m'ait, en tant que bon pédagogue, laissé faire mon chemin par moi-même. Merci Seigneur de respecter notre liberté. Un deuxième point pour avancer dans la transformation de notre cœur, c'est de désirer d'avoir un cœur d'enfant. Par le baptême, nous sommes enfants de Dieu. Nous le savons tous, mais est-ce que cela prend sens dans nos vies? Qu'est-ce que cela représente en fait? Nous sommes des enfants. C'est un cadeau. Arrêtons-nous là-dessus un instant. Contemplons les enfants. Un enfant ne se croit pas tout-puissant. Il sait qu'il ne peut pas grand-chose par lui-même. Quand il n'arrive pas à ses fins, il fait appel à ses parents pour l'aider. Naturellement. Parfois, en criant, il se fait comprendre. D'autre part, l'enfant se sait aimer. Il s'en réjouit et il attend tout de cet amour. Il ne le remet pas en question. Soyons comme cet enfant. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur d'enfant, c'est-à-dire un cœur humble, qui ne s'attarde pas à ses limites, car il attend tout du Père. C'est aussi un cœur joyeux, car il est tourné vers le Père et non vers lui-même. Il s'émerveille de la tendresse du Père, de son amour qui est inconditionnel et gratuit, qui ne dépend pas de nos actions. En tant que parents, nous savons que nous aimons nos enfants indépendamment de leurs limites et de leurs erreurs. Et pour ceux d'entre nous qui ne sont pas parents, c'est aussi l'expérience que nous pouvons faire au sein de belles relations d'amitié. Cela nous paraît évident, dans la majorité des cas, d'aimer au-delà de la difficulté. Mais avons-nous déjà pris conscience
que le Seigneur nous aime aussi de cette façon-là, et bien mieux encore. Le Seigneur n'est pas rebuté par mon péché. Il m'aime quoi qu'il arrive. Et il a un grand désir que je me tourne vers lui avec un cœur d'enfant, de pauvre, qui attend tout de lui. Mais ce n'est pas simple. Je vais vous donner mon témoignage. Moi, je vous raconte tout ça, mais j'ai beaucoup de mal à m'abandonner pleinement au Seigneur. Je me situe plus dans la phase de l'enfant de 2 ans qui dit non, moi tout seul. Je préfère toujours essayer de résoudre les choses par moi-même, et puis je demande de l'aide au Seigneur pour faire aboutir mon propre projet, comme on l'a vu là dans le petit film là sur la louange. Il faut en général que je sois confrontée à une difficulté qui dépasse mes propres forces pour être capable de enfin lâcher prise. Et ce lâcher prise, je le vois à ce moment-là comme le revers positif de la souffrance que je peux expérimenter. En ce qui nous concerne, nous avons un fils qui souffre d'autisme. Il souffre d'autisme, mais il nous en fait souffrir aussi. Nous nous retrouvons parfois dans des situations de grande violence qui peut être physique ou psychologique. Ça a des répercussions sur l'ensemble de la famille. Et c'est épuisant nerveusement. Malgré l'aide dont nous pouvons bénéficier, on se sent souvent bien seul sur notre chemin et dans les décisions que nous devons prendre. Mais je réalise aussi que les périodes les plus compliquées qu'on a pu traverser sont les seules où je suis capable, du fait de mon impuissance, de laisser le Seigneur agir vraiment. Et quand je lui laisse les rênes, quand enfin je le laisse faire, les choses alors deviennent plus claires, de nouvelles idées surgissent, un calme relatif revient. Tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, le Seigneur voit les choses autrement que nous, d'une autre perspective. Et du coup, mon regard change aussi. Il m'a fallu, par exemple, plusieurs années pour arriver à moins en vouloir à Thibaut de toute notre souffrance. Je le voyais comme notre bourreau. Jusqu'au jour où j'ai pu comprendre que le calvaire qu'il nous infligeait n'était que l'expression du sien, plus pénible encore, et dont nous n'avions pas réellement conscience. À ce moment-là, on peut agir différemment, trouver d'autres pistes pour avancer. Malheureusement, ce chemin d'abandon au Père est toujours à refaire en ce qui me concerne, car je reprends rapidement le contrôle. Mais voilà, néanmoins, petit pas par petit pas, j'avance sur ce chemin du cœur d'enfant qui attend tout du Père. Le Seigneur respecte ma liberté. Nous sommes invités à avoir un cœur d'enfant. Troisièmement, désirer un cœur d'enfant, ce n'est pas évident. Alors on va demander à l'Esprit Saint de nous y aider. Esprit de douceur, Esprit Saint, Père des pauvres, viens élargir mon cœur. Viens transformer mon cœur, qui peut être de pierre, qui est parfois dur, en un cœur de chair, un cœur doux et humble. Esprit Saint, viens rendre mon cœur semblable au tien. Apprends-moi à m'abandonner et à tout attendre de toi. Il y a quelques mois, dans les lectures du jour, il y avait la lecture de la tempête apaisée. C'est la lecture où les disciples sont dans une barque, il y a une grosse tempête, ils ont peur et puis Jésus vient apaiser la tempête. C'est un texte qui revient souvent. En tout cas, moi, je le connais bien et je me disais, en lisant ce texte le matin, pendant mon temps de prière, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore me... Bon, je connais ce texte. Et
de par les textes des jours précédents, le Seigneur avait travaillé mon cœur et j'ai pris conscience. Voilà, pour moi, ça a pris beaucoup de temps de prendre conscience de ça. Peut-être que pour vous, c'est déjà clair. Pour moi, ça ne l'était pas, en tout cas, à ce moment-là. J'étais dans une situation assez compliquée au niveau professionnel, donc il y avait pas mal de tempêtes extérieures. Et donc, j'étais dans cette dynamique de « Seigneur, l'intercession vient transformer les tempêtes extérieures. » En fait, j'ai pris conscience que le Seigneur me disait « Alexis, aujourd'hui, je viens apaiser ta tempête intérieure. Je viens te donner un cœur d'enfant. Apaise-toi, abandonne-toi. » Et le fruit de cette prise de conscience, pour moi, a été que mon regard a changé. La tempête extérieure ne s'est pas nécessairement calmée, mais mon regard a changé et j'ai pu regarder le monde et ses difficultés professionnelles et autres qui se présentaient à moi de manière différente. J'ai pu arriver avec des solutions qui m'ont été données comme un cadeau parce que l'Esprit Saint était venu me rejoindre de manière particulière ce jour-là. Quatrième petit point, c'est la persévérance. Nous sommes en chemin. Un chemin de conversion dure toute une vie. Nous rendons grâce, Guénel et moi, que le Seigneur nous donne toute une vie pour nous convertir. Parfois, on voudrait être saint tout de suite, mais voilà, ce n'est pas le cas. Le Seigneur est patient. Et nous avons donc besoin de persévérance. Parce que, comme disait Pierre Goursat, le toto, le malin, le méchant, se réjouit de nos chutes. Et il nous tente. Et il essaie de trouver nos failles et de nous décourager. J'ai eu beaucoup de mal à mettre en place un temps de prière. Pendant des années, j'ai demandé de prier pour ça. Et ma première tendance était un petit peu comme une courbe. J'avais une belle expérience spirituelle, une session, une belle retraite, et puis j'étais gonflé à bloc et je me disais, je vais prier un quart d'heure, 20 minutes, peu importe le nombre de temps. Et puis très rapidement, en fait, je m'essoufflais. J'avais du mal à persévérer dans la prière. Et il m'a fallu des années pour comprendre. C'est une des petites perles de Pierre Goursat, le fondateur discret de la communauté de l'Emmanuel. Pierre disait, si petit est trop grand, il disait peut-être pas de cette façon-là, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris pour moi, si petit est trop grand, fais plus petit. Et si plus petit est encore trop grand, fais encore plus petit. Et pour moi, commencer mon temps de prière, ça a été plus petit. J'ai commencé par 5 secondes. Plus, c'était trop. Je n'y arrivais pas. 5 secondes, je me levais le matin, je m'asseyais, je disais, Seigneur, je remets ma journée entre tes mains. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. J'ai persévéré dans ces 5 secondes. Et puis après un petit temps, je ne sais plus, 1 mois, 2 mois, le Seigneur a fait naître un désir dans mon cœur et il m'a fait naître ce désir de lui donner plus 5 secondes, mais 20 secondes, ou 10 secondes, peu importe. C'était un Notre Père rapide. Et puis c'est devenu un Notre Père plus priant, et ainsi de suite. Voilà. Le Seigneur ne nous demande pas des grands exploits. Il nous demande la persévérance dans les petites choses. Et nous vous invitons vraiment, pendant cette session, le Seigneur nous donne 5 jours à faire des petits pas. L'héroïsme du chrétien, c'est le petit pas.
Et le Seigneur nous aime dans nos petits pas. Encore 2 minutes? 3 minutes, ok. Voilà, on a voulu avec vous sensibiliser à une prise de conscience que le Seigneur vient nous rejoindre là où nous sommes des pauvres. Que c'est là qu'il veut nous rencontrer. C'est cela qu'il désire que nous lui offrons. Oui, nous sommes des justes, mais il désire nous rejoindre dans nos pauvretés. Et quelques étapes, si vous voulez, pour nous faire cheminer là-dedans, c'est d'une part, le Seigneur respecte notre liberté. Il va faire naître en nous le désir, mais il va respecter notre liberté. Demandons-lui, désirons un cœur d'enfant, invoquons l'Esprit Saint et faisons des petits pas pour garder la persévérance. Et cette session est l'occasion de se lancer, ici et maintenant. Vous vous souvenez du texte de la louange? Le Seigneur, il passe maintenant entre les rangs pour vous inviter. Chacun de vous, il passe. Et peut-être que il est maintenant trop difficile de se laisser séduire par l'invitation. Retiens que le Seigneur t'invite. Vraiment, retiens-le. Et remets-le. Remets-le. Oui. Dieu veut se faire proche de moi. Alors, toi qui doutes ou qui te demandes ce que tu fais ici, le Seigneur t'invite à faire un pas dans la foi, à lui laisser une chance, à lui ouvrir ton cœur, à faire le pari. Dieu, qui que tu sois, je ne te connais pas, ou seulement un peu, mais si tu existes, eh bien, je te laisse ces quelques jours pour te révéler à moi. Toi qui es venu avec des intentions, avec des soucis, le Seigneur t'invite à les lui remettre dans la confiance. Le Seigneur prend soin de tous tes soucis, mais il désire entrer en relation avec toi, à te rencontrer, à se révéler encore plus. Mais pour cela, il a besoin que tu ne t'encombres pas de tes soucis, que tu t'abandonnes comme un enfant dans les bras de son Père. À toi, qui es déjà plus loin dans la foi, qui a déjà une relation personnelle avec le Seigneur, sache qu'il désire te séduire davantage et se révéler à toi à travers tes pauvretés. Il te demande de lui offrir ce qui t'empêche de t'ouvrir davantage, ce qui te bloque. Le Seigneur t'aime, nous aime, chacun, tel que nous sommes, car nous sommes uniques à ses yeux.